Bonjour à tous, Simon Vesperini. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de réellement sérieux, de réellement important, de réellement préoccupant au moment où j'en parle. Alors, je ne vais pas revenir ici en détail sur les raisons pour lesquelles la situation actuelle est particulièrement tendue sur le secteur bancaire américain avec une crise de liquidité, éventuellement européen aussi, le Crédit Suisse. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'actualité, je vais aller vraiment au fond des choses. On va parler vraiment du fonctionnement des banques, on va parler réellement de la situation de votre argent en banque, des risques que cela présente, mais bien sûr aussi des solutions. Et des solutions que moi j'ai mises en œuvre jusqu'à présent et je suis là pour les partager aujourd'hui avec vous. Donc sans blabla, on va faire un gros tour d'horizon de la chose et j'espère, je pense, vous en apprendrez et ça pourra vous aider. On y go. Alors ça paraît être une notion de base, mais moi-même pendant longtemps je ne l'ai pas su et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. L'argent que tu déposes à la banque, il ne t'appartient pas. Genre, jamais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que entre la banque et toi, il y a un contrat. C'est-à-dire que l'argent que tu y déposes, il t'appartient en principe. Mais en réalité, la banque a une dette envers toi du montant de l'argent que tu y as déposé, du montant de ce que tu lui as confié. Pendant que tu ne le réclames pas, la banque utilise ton argent pour le faire travailler, le faire fructifier, en tirer des profits en fait. Si ton compte est gratuit, si la banque gère ton compte à peu près gratuitement, il y a des frais de carte, mais bon, grosso modo, c'est très réduit. Si quand tu fais des virements en zone CEPA, c'est gratuit, c'est parce que la banque, elle gagne de l'argent ailleurs. Quand c'est gratuit, en général, c'est que le produit, c'est toi. Donc vous connaissez l'adage. Donc, elle fait de l'argent en prêtant ton argent à d'autres de ses clients, c'est des prêts, ou en faisant travailler cet argent sur des marchés financiers, en le plaçant sur des marchés financiers. En contrepartie donc des risques qu'elle prend avec ton argent, elle te reverse une toute petite partie de l'argent qu'elle gagne sous forme d'intérêt bancaire. La banque, tu l'as bien compris, prend donc des risques avec ton argent. On se souvient de la crise des subprimes de 2008 aux États-Unis, 2007-2008. Bien, ce qui s'est passé, c'est que la banque a pris l'argent de Pierre pour le prêter à Paul, tout en n'étant pas trop sûr que Paul puisse le rembourser. Au final, Paul n'a pas pu rembourser, et puis les banques ont fait faillite. Et il existe des sécurités, certes, mais en cas de problème majeur, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Dans le cas de la France, on a le Fonds de garantie des dépôts et résolutions, qui est prévu pour, en cas de problème, de faillite bancaire, rembourser les clients des banques à hauteur de 100 000 euros. Bon, déjà, tu comprends bien que si tu as plus de 100 000 euros sur ton compte, sur le même compte, tu as un problème. Si on regarde ce qu'on tient vraiment comme argent ce fonds de garantie, ben on s'aperçoit que si on devait garantir les 170 milliards que détiennent les Français comme épargne à la banque, on serait loin du compte. En fait, grosso modo, ça marcherait si c'était un petit organisme bancaire qui ferait faillite. Mais on sait qu'en général, les banques empruntant à d'autres banques, on a un effet domino. S'il y a un problème majeur qui se présente, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une banque qui fasse faillite. Elle va entraîner les autres derrière. Pour résumer, en cas de réelle crise bancaire majeure, je ne vais pas vous faire toute l'histoire ici, mais regardez ce qui s'est passé à Chypre lors de la crise bancaire chypriote. Bien sûr, pour se débancariser, il existe l'or, par exemple, pour la chose la plus communément admise, et l'immobilier aussi, très largement admis. Mais ils ont leurs propres problèmes, leurs propres défauts, leurs propres limites, même s'ils ont des bons côtés. Et ça, c'est quelque chose que je vais développer dans une autre vidéo. Grosso modo, moi, ce que je leur reproche principalement, c'est leur manque de liquidité. On ne peut pas payer avec. Leur manque de disponibilité aussi et le contrôle que les États peuvent avoir dessus. Il existe quelque chose qui a été conçu réellement comme une vraie alternative aux banques, en fait, qui a été conçu pour que tu puisses être toi-même ta propre banque, te débancariser et t'extraire du système bancaire. Ça a été créé d'ailleurs en réponse à la crise des subprimes de 2008 et ça s'appelle Bitcoin et ça s'appelle les crypto-monnaies. Le problème avec Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est qu'en général, les gens ont tout faux. Et qu'en général, s'ils ont tout faux, je pense que ça arrange les gens qui veulent bien leur faire croire. Grosso modo, à force d'entendre strictement et tout le temps le fait j'ai gagné de l'argent avec les cryptos ou j'ai perdu de l'argent avec les cryptos, on a tendance à imaginer que les cryptos c'est un casino, que c'est quelque chose qui sert à gagner, à perdre, à spéculer en tout cas, et que c'est risqué et que ça part dans tous les sens. Et c'est en partie vrai. Mais cela dit, c'est vraiment dommage, parce que je vais te donner un exemple. Par exemple, moi il m'est arrivé de prendre des trades sur le cours du blé, sur le cours du pétrole. J'ai tradé, j'ai spéculé sur ces valeurs-là. Cela dit, on est bien d'accord, le blé ou le pétrole, ça sert pas à spéculer, ça a une vraie utilité pratique, on est bien d'accord. Et Bitcoin et beaucoup de cryptos, c'est pareil, je dis pas toutes, mais Bitcoin et beaucoup de cryptos, c'est pareil, ça a une vraie utilité pratique, ça n'est pas fait pour spéculer, même si on peut spéculer avec. Bitcoin, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, il a été créé pour se débancariser. On a créé aussi des stablecoins qui sont, pour les gens qui savent pas, qui sont des cryptos qui sont adossés à une vraie valeur dans le monde réel, donc l'or, l'argent, le dollar, l'euro,
de façon à ne pas s'exposer à la volatilité des cryptos, c'est-à-dire dire bah, je vais acheter Bitcoin mais son prix il va monter, il va descendre. Non, il y a des stablecoins de façon à ce que ça reste stable, comme son nom l'indique. On a inventé des clés privées qui te permettent de détenir vraiment tes actifs numériques, d'avoir comme ton coffre-fort sur la blockchain où seul toi as accès et qui est vraiment sécurisé. Mais on préfère te faire penser que cette technologie qui a changé le monde, je dis pas qu'il va le changer, elle a déjà changé, qui est utilisée par des énormes banques dans le monde, qui est utilisée par des pays eux-mêmes pour développer leur propre monnaie, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours en arrière, par exemple, le Monténégro a établi un partenariat avec la crypto Ripple pour développer sa crypto, sa monnaie d'État numérique. Ben on préfère te faire croire que ça sert à rien, que c'est dangereux, que c'est risqué, que ça sert juste à spéculer et perdre de l'argent. Et comme ça, toi, ben pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Ben tu gardes ton livret A. Comme ça, au moins, tu es en sécurité, hein? On te l'a dit. Pourtant, d'un autre côté, on te le dit aussi, hein? Et je te le dis. Utiliser la crypto, que tu le veuilles ou non, ça sera obligatoire. Tu l'utiliseras de gré ou de force tous les jours de ta vie, dans le futur, rapide, tous les jours de ta vie, tu n'auras pas d'autre choix. C'est comme les gens qui, au début d'Internet, se disent « Oh, j'ai pas envie, moi, de passer ma vie devant un ordinateur, je préfère respirer l'air et la vraie vie. » Ouais, et aujourd'hui, combien il y en a qui pensent encore ça? Parce qu'ils ont juste pas eu le choix. Ceux qui n'ont pas voulu s'y mettre, s'y sont mis quand même, de gré ou de force. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, il y a déjà un programme en place qui s'appelle Eurochain, pour développer l'euro numérique. Tu en as forcément entendu parler. Là aussi, je vais faire une vidéo, je la poste dans quelques jours, qui va vraiment rentrer en détail de ce qu'est l'euro numérique. Mais il sera obligatoire pour tout le monde. Grosso modo, et pour te la faire courte ici, hein, tu auras un portefeuille numérique par personne, un wallet sur la blockchain européenne qui s'appellera l'Eurochain, pour ce que j'en sais aujourd'hui. Ça contiendra toutes tes données importantes, tes documents d'identité, tes données fiscales, tes données médicales peut-être, sans doute, et ainsi que les euros numériques qui te seront alloués et que tu ne pourras conserver et utiliser que avec ton portefeuille numérique européen. Fini le cash, fini l'argent traditionnel tel que tu l'as connu jusqu'à présent. L'euro numérique, je te dis, hein, ça va être un grand progrès. Une traçabilité totale, la possibilité de savoir à tout moment ce qui arrive sur ton portefeuille, ce qui en sort et pourquoi ça arrive et pourquoi ça en sort. Et d'autres choses aussi, on va y venir. Mais en fait, ici, ce que je veux te dire, c'est que se mettre à la crypto, ça devient incontournable. Et ce, pour tout plein de raisons. Et je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment réfractaires à ça, parce que ça leur fait peur, mais on y vient. Donc le premier point, comme on l'a déjà dit, les cryptos te permettent de te mettre à l'abri des risques bancaires. Les faillites, les saisies sur compte, le contrôle d'échange, la limitation des retraits. Déjà, c'est un premier grand point. Le second, c'est que les cryptos, dans le temps, en tout cas certaines, on n'est pas là pour aller dans le détail, mais certaines, elles te permettent de protéger ton épargne, ta richesse, ce que tu détiens en fait, de l'inflation, de la dévalue naturelle des monnaies traditionnelles qui sont en fait programmées pour perdre de la valeur dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on imprime de plus en plus. On va pas aller trop loin, mais on comprend bien que quand on a un nombre limité d'une monnaie disponible, eh bien dans le temps sa valeur elle augmente et si on en imprime sans arrêt, plus il y a de billets et d'unités de cette monnaie en circulation et plus la valeur unitaire baisse. Mais les cryptos te permettent aussi de te mettre à l'abri des décisions d'un État qui se trouvera en difficulté, le contrôle d'échange, le contrôle de ce que tu dépenses, le contrôle de ce que tu as le droit de sortir et d'amener dans un autre pays par exemple. Les cryptos te permettent de passer au-dessus de ça. Bien sûr, hein, et ça c'est pas la peine de le dire parce que c'est ce que tous les crypto-Kevin du monde te disent, hein. Grâce aux cryptos tu peux gagner de l'argent, oui. Mais pas uniquement, mais sincèrement, c'est quand même la classe d'actifs sur laquelle tu peux réaliser le plus de profit le plus rapidement, si on compare à l'immobilier, à la bourse, à tout ce que tu veux en fait. Les cryptos te permettent aussi, et ça devient de plus en plus important, de transférer de l'argent où tu veux dans le monde. Je connais des gens qui vivent en Russie, qui sont français, et qui n'arrivent à survivre, à ramener leur argent que grâce aux cryptos. S'ils les avaient pas, eh ben ils auraient juste pas les moyens d'accéder à leur argent. Ils seraient en Russie et ils pourraient pas le toucher, cet argent qui est en France. Il serait complètement bloqué. Et c'est un peu le but d'ailleurs. Et c'est en lien avec le point suivant, hein, c'est que la plupart des gens ne le savent pas s'ils ne sont pas intéressés à la chose, mais les cryptos te permettent de payer simplement dans ta vie de tous les jours. T'es pas obligé d'avoir un truc bloqué quelque part, bizarre, tu peux avec une carte bleue payer depuis tes cryptos tous les jours. Alors celle-là, je l'ai anticipé, hein, et je te vois venir, toi là-bas au fond. Les gens qui ne sont pas familiarisés avec la crypto, à très juste titre, eh bien ça leur fait peur, ils trouvent ça compliqué, ils se disent putain je vais perdre de l'argent avec tout ça. Oui, je sais, j'ai été comme ça, il fut un temps aussi, c'était il y a longtemps, mais j'ai été comme ça, sincèrement. Comme chaque nouveauté à la mode, hein, le monde des cryptos, il est rempli d'arnaques, ou en tout cas de risques d'arnaques, de mecs qui te promettent que tu vas faire des millions en 3 semaines sans effort et sans beaucoup d'argent. Et peut-être que, comme moi, il y a longtemps de ça, hein, tu as essayé de t'y mettre, de comprendre, tu as regardé des vidéos sur YouTube, et tu as l'impression que la plupart de ces vidéos s'adressent à des gens en fait qui comprennent déjà comment ça marche et déjà comment c'est
On dirait que c'est fait pour des gens qui savent déjà utiliser la crypto. Et souvent, d'ailleurs, ce n'est que dans un sens spéculatif. On te dit rarement à quoi ça sert et ce que tu peux réellement faire avec, à part spéculer. Et au final, t'en sors encore plus confus qu'avant, ou la même chose en te disant non, vraiment, c'est la prise de tête, j'ai pas envie de me mettre à ça, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre de risques, j'ai pas envie de perdre de l'argent parce que je me fais pirater mon portefeuille ou parce qu'un exchange genre FTX il fait faillite. Et je comprends bien ça. Mais vraiment, hein, est-ce que t'es plus tranquille en laissant tout à la banque, en déléguant tout à quelqu'un d'autre, sachant que tu n'as pas de contrôle dessus? Je dis pas qu'il faut tout sortir des banques, je suis pas là, je suis pas un extrémiste, mais je dis qu'il faut diversifier de façon à limiter le risque. Et en fait, aujourd'hui, la sécurité, la liberté, c'est ça, hein. L'argent que tu as à la banque, tu ne le contrôles pas. On s'est tous trouvés dans la position de devoir retirer de l'argent parce qu'on partait en vacances pour une raison X ou Y. Et là, on se doit de le justifier. Et on a un employé de banque qui dit « Oui, je veux bien » ou « Non, monsieur, je veux pas, c'est pas dispo, on peut pas. La semaine prochaine, ou commandez peut-être dans 15 jours. » On s'est tous trouvés là-dedans, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai connu des cas bien pires. Moi, j'ai eu des clients qui sont partis de France, qui se sont installés à l'étranger, qui n'avaient plus d'argent pour vivre. Parce que la banque en France a décidé « Bah non, votre transfert, on le fait pas. » Les gens transféraient leur argent depuis leur compte en France vers leur compte à l'étranger. Et la banque a juste dit, non, moi on veut pas le faire. Et les gens, se trouvant sans argent, complètement bloqués, ont dû retourner en France et se lancer dans des procédures, faire pression sur la banque, qui a fini évidemment par lâcher le morceau parce qu'elle n'avait pas le droit de séquestrer les fonds, à moins d'avoir affaire à un criminel, à quelqu'un qui est enquêté pour extorsion de fonds, escroquerie, j'en sais rien, mais sinon, le bec lambda, on peut pas lui bloquer son compte comme ça sans raison, mais la banque, tant qu'elle a pu, elle a quand même bloqué. Elle a bloqué les gens dans leur projet de vie, dans l'avancement vers leurs rêves. Et ça, franchement, je l'ai très mal vécu. Et pour les gens qui ont tenté les néobanques, il y a pléthore d'histoires de comptes bloqués, de comptes fermés, où il faut se justifier un tas de choses, des fois qu'on n'a même pas à justifier, juste parce que c'est géré par un algorithme, un ordinateur qui voit un mouvement bizarre, et paf, automatiquement, il gèle tout le truc. Et n'oublions pas, ce qui, moi, m'a vraiment marqué, j'ai l'impression que c'est passé à l'as, grosso modo, dans l'actualité. Et bien sûr, ça sera encore plus facile quand on aura l'euro numérique, le dollar numérique entièrement contrôlé dans les blockchains d'État. Mais aujourd'hui déjà, souvenez-vous quand il y a eu au Canada le convoi de la liberté, quand les mecs ils sont descendus dans la rue, ils ont protesté contre le pass vaccinal, contre les mesures de confinement et tout le reste. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, l'État a demandé aux banques, a fait pression sur leurs banques pour qu'on leur gèle leur compte, pour qu'on leur bloque leur compte, pour qu'ils arrêtent de manifester. Et aujourd'hui, t'as plus le droit de l'ignorer, t'as été prévenu. Dans les démocraties, si tu ne penses pas comme il faut, si tu t'opposes un peu trop, on te coupe les vivres. Maintenant, t'as été prévenu, tu le sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà longtemps de ça, je me suis donné pour mission de chercher, de trouver et de mettre en œuvre les solutions qui me permettraient de vivre libre et selon mes propres règles. Et par la suite, par un petit peu le hasard de la vie, je me suis donné aussi pour mission de les partager une fois que je les avais et que je les avais suffisamment implémentées pour moi-même, ces solutions. Mais si on parle de liberté, est-ce qu'on peut réellement même employer le terme, quand on ne possède même pas réellement l'argent qu'on a durement gagné, quand on n'en a pas le contrôle? Est-ce qu'on peut parler de liberté individuelle à ce niveau-là? Il y a plusieurs années de ça, quand j'ai vendu ma maison, mon bateau, j'ai naturellement, parce que pour moi c'était normal, diversifié sur différents comptes bancaires, mais aussi dans les cryptos. Et franchement, je ne m'en suis jamais remis. Ça a changé ma vie. Ça a changé mon approche des choses, mon approche vraiment de la gestion de mes finances. Et ça fait des années que je l'observe. Vous êtes très nombreux ici dans ma communauté à suivre mes vidéos, à ne pas du tout comprendre comment ça marche. Et je me suis dit que vraiment, il y avait besoin de faire quelque chose, d'apporter des réponses, des vraies solutions à ça, parce que la situation, franchement, aujourd'hui, elle est préoccupante. Je dis pas que tout va s'effondrer, mais je dis qu'il y a un risque. Et que s'il y a un risque, il vaut mieux être préparé, plutôt que de se faire dorloter et réaliser trop tard que « Ah mince !» nous sommes en guerre contre... voilà. Et on est tout bloqué. Donc sans plus de suspense, tu vas retrouver en premier lien de cette vidéo ma nouvelle formation qui s'appelle Crypto Liberté Débancarise-toi et qui est faite pour les débutants, pour les gens vraiment qui n'y comprennent rien en crypto et qui sont dans l'objectif de se débancariser. Elle est sur la formule de mes formations précédentes, c'est-à-dire qu'elle est simple, directe, sans blabla et vraiment accompagnée pas à pas. Et elle te permettra franchement, en quelques heures, de vraiment comprendre ce que c'est les cryptos, comment ça marche, comment tu peux les utiliser, comment tu peux te débancariser grâce à elles, comment tu peux créer ce que j'ai appelé ton coffre-fort dans la blockchain de façon à non pas seulement te débancariser, mais être évidemment plus en sécurité qu'à la banque, sinon franchement, ça sert à rien d'en sortir. Tu sauras comment transférer, recevoir, payer avec tes cryptos n'importe où dans le monde en quelques secondes. Tu sauras les utiliser dans ta vie de tous les jours et en bonus cette formation, tu sauras aussi comment investir dans la crypto, mais pas pour faire le crypto Kevin dingue.
Comment le faire en bon père de famille en somme. Cette formation elle va être dispo pour quelques jours seulement et pour son lancement, il y a 100 € offerts et franchement, il y a un gros paquet de bonus. Vraiment, va la voir. Si le moment pour toi n'est pas encore venu, abonne-toi quand même à cette chaîne si c'est pas déjà fait. On va continuer à creuser le sujet des risques actuels dont personne ne parle, hein, sur l'économie, sur ton économie et sur les solutions que tu peux mettre en œuvre. Je te dis à bientôt à la prochaine vidéo. Ciao!